Kill Studio passe en mode relax avec Gilles-Noël. Salut à toutes et à tous, Gilles-Noël de retour pour un autre mode relax. Voilà, merci de votre fidélité. Vous êtes installés confortablement et nous accueillons dans cette communauté de personnes qui nous font bien marrer. Pas que, mais vous verrez sur leur chaîne, c'est de bouffons. Allez, on va le dire. Voici Terracide et avec nous Link. Salut. Salut. Coucou. Salut les enfants. Non, quand même pas. Hein. Si, ça marche. Ça va, les bouffons, les enfants. Ça nous va, les bouffons, les enfants, tout va bien. Bouffons. Vous avez quel âge pendant qu'on y est? On a tous les deux 21 ans. Ah bah oui, donc le bel âge pour vraiment déconner à mort, c'est ce que vous faites sur votre chaîne, qui est d'ailleurs dans le descriptif, on va en reparler. La chaîne qui s'appelle One Kill Studio. Pourquoi avoir choisi ce nom de chaîne? One Kill, alors, calmons-nous. Alors, on s'est dit, parce que c'est compliqué, on s'est dit qu'on allait faire une espèce de production, une espèce de studio, on allait faire des vidéos, et on n'avait pas de nom. Alors, ce qu'on a fait, comme on est des bouffons, c'est qu'on a pris un nom au hasard, mais complètement au hasard, c'est-à-dire que j'ai cherché... comment j'avais fait? J'ai fait un truc complètement random. J'ai cherché des mots maya. Voilà, j'ai cherché des mots en maya, je crois, en maya du Guatemala, et j'ai trouvé le mot One Kill. Je le trouvais assez esthétique. Alors j'ai rajouté studio derrière. Je l'ai proposé à Terra, il a dit c'est parfait. Alors on a dit on a notre prod, et puis c'était parti. Tranquille. Donc effectivement, des fois, il suffit de... On va chercher loin, mais non, vous l'avez trouvé assez rapidement, assez facile. C'est du random, comme notre logo. Et comme nos pseudos, pour être clair. Comme nos pseudos, comme nos logos, notre logo, tout. Non, rien n'est... Ça s'est fait comme ça pour le choix de Terracide et Link? Link, il a une petite histoire derrière. Moi, ça se fait de manière random, ouais, totalement. Ça ne veut rien dire. Ouais. Moi, c'est... Lui, il a un passé. Moi, j'ai un passé un peu kikoulol, alors je m'appelais Dark Link. Très sombre, tu vois, adolescent un peu mystérieux. Et puis ça s'est transformé en Dark, et puis après en Link, et puis après pour me moquer un peu de moi-même, j'ai prononcé qu'à la française Link. Et puis je trouvais ça moche et rigolo, alors j'ai gardé ça. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que je présente sur WizGamers les What's Up Gamers, et j'en avais fait un sur Dark Funeral, et juste derrière, alors il y avait de beaux commentaires et tout ça, puis juste derrière, on disait ouais Gilo, il faut absolument que tu fasses un relax avec Terracide et voilà, et Link. Hein, voilà, faut absolument. Mais surtout avec Terracide, je comprends. C'est mignon, mais d'abord avec Terracide parce que c'est quand même. ça revenait, mais en puissance sur la chaîne WizGamers, ouais. Et c'est ce qui m'a donné l'idée d'aller voir votre chaîne, parce que il faut l'avouer, il y a tellement de nouvelles chaînes, il y a tout le monde, et d'ailleurs la machine ne s'arrêtera jamais. C'est un cercle vicieux, c'est un rouleau compresseur qu'on ne peut pas aller voir tout le monde, et voilà, on en découvre tous les jours et c'est pas plus mal. Hein. Donc je vous ai découvert grâce, on va dire, aux abonnés de la chaîne WizGamers qui suivent les What's Up Gamers. Merci à eux. Je leur fais un câlin. Hein. Alors sur votre chaîne, il y a tout de suite un truc. N'oubliez pas, hein, c'est dans le descriptif. Allez vous abonner. Il y a un truc et d'ailleurs on le mettra. C'est la petite cerise sur le gâteau à la fin, un petit bonus. La vidéo qui a cartonné sur votre chaîne, qui a fait plus de 1 million de vues. Parlons-en. Ça s'appelle Minecraft Fou. Minecraft Fou. D'accord. Mais bon, c'est l'idée. C'est un peu l'idée, hein, bien sûr. Comment est venue cette idée? Moi, je trouve ça vraiment original, mais en même temps, ça me fait penser aux gars qu'on a pu rencontrer dans le dessin animé que j'ai adoré à l'époque, La Panthère Rose, où voilà, et ça a cartonné, hein, plus d'1 million de vues. Comment est née cette idée là, c'est que quand on jouait à Minecraft, on avait quelque chose d'assez récurrent, c'était les façons de rager. Parce qu'il y a toujours des trucs à la con, surtout quand un jeu est en bêta, il y a toujours un truc qui te fait rager, et je me suis dit, tiens, je vais compiler les trucs à la con qui me font rager. Donc on a fait ça vraiment... Ça a duré 1 ou 2 jours pour faire la vidéo. C'était très innocent, hein. On s'est pas dit que ça marcherait ou quoi, c'était... Parce qu'il n'y a pas de niveau de montage, il n'y a que dalle, y a pas... ouais, c'est vraiment fait à la va-vite. Et je ne sais pas comment ça... C'est fait à la va-vite, mais bon, parce que moi je fais pas les vidéos, hein. Je suis à côté, mais... Ouais, ce que je fais, ça a été fait un peu à la va-vite.
Voilà, mais il faut quand même dire que c'est bien rythmé et tout, quoi. C'est pour ça que ça a marché, c'est le rythme qui a marché, quoi. Ouais, mais c'est fait à la C'est une va-vite, vidéo quoi. rapide et... Ouais, y a pas de passion, quoi. C'est fait comme ça à l'arrache, quoi. Attention, La les merde. millions de vues Ah, tu viennent plaisantes, essentiellement aussi. Hein. Ouais. Et en plus, ça a plu à un public russe. Voilà. C'était marrant, ça. Ah bah mince. Il y a énormément de Russes qui ont apprécié, bon, la communauté francophone aussi, mais c'est un peu un ovni sur notre chaîne, hein, cette vidéo. Et j'allais dire, on en a pas fait beaucoup. Et... Bah, effectivement, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais l'avantage de ce concept-là, vous verrez hein, à la fin de la vidéo, puis sur leur chaîne, c'est que voilà, il n'y a pas de dialogue, et du coup, eh ben c'est regardable, c'est universel, international. Ouais, tout à fait. Et là, vous avez tout compris parce que là, on touche voilà toutes les communautés de tous les pays, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est chouette. Bravo à vous pour ça. Et vous êtes aimé d'une puissance incroyable. Hein. Je veux dire, les gens vraiment qui vous suivent sont accros, sont devenus accros, on peut le dire. Une communauté sympa. Ouais, et puis une communauté sympa. Alors, Terracid et Link, vous avez ouvert votre chaîne il y a combien de temps à peu près? La chaîne YouTube, ça va faire plus de 5 ans maintenant. Oh, Ça doit être en 2000, je crois. Enfin, ouais. oui, l'ouverture du compte. Mais après. Ouais, non, mais même les vidéos mises en ligne, on commençait en début 2008, mais on n'avait aucune visibilité. Aucune vue, aucune visibilité. Ouais, d'accord. Ça a duré combien de temps Ça a duré jusqu'à l'année dernière, début 2002. Ouais, pendant 4 ans on a fait des vidéos, mais ça n'a pas marché. Ouais. Voilà. Et à partir du moment où on a fait des trucs genre Minecraft Full Link et Terracid, ça a C'est ça commencé qui a à marcher. ramené, hein, ouais, tout à fait. C'est surtout un gros coup de pouce d'un autre youtubeur, Gus Production, qui un jour a mis un j'aime et un commentaire sur une de nos vidéos, Link et Terracid, je sais plus. Le Gus Production, j'allais y venir justement parce que je suis sur votre page Wankill Studio et quand on clique sur à propos, on voit à peu près voilà, tout ce qu'il y a d'intéressant comme lien à suivre, hein, votre live Twitch TV, un lien aussi sur vos t-shirts, sur votre chaîne, et puis les copains de la banane. C'est Gus voilà. Production et à Terracid. Il n'y en a que deux. On n'a pas beaucoup d'avis. On n'a pas beaucoup de copains, mais Il n'y a même pas on va l'un. bien s'en faire. Normal. ça. Link refuse de faire des vidéos, mais j'ai réussi à lui faire des vidéos. Bon, Pas trop de coucou à vidéos, Gus surtout des Production, lives. hein, c'est sympa de Ouais, sa part. pourquoi Gus Production? Coucou. C'est Ouais, vrai ils nous ont que- lancé, ouais. Bah, c'est vrai que là, ça se rejoint hein, ce que disait le fondateur de Code CF et Code QG. Voilà, il nous expliquait tout simplement que il faut pas avoir peur de voilà des petits coups de boost, des aides comme ça. C'est Faut se baisser, ouais. Il faut se trancher, comme je dis. oui, non mais en même temps, c'est même pas voulu quoi. Enfin, ça s'est fait par hasard. C'est lui Ouais, qui est on venu. n'a pas- Ouais, c'est pour ça que. On n'a pas fait de démarchage, enfin. Il n'y a pas eu de chèque on a- derrière. Si, tout on a petit fait un peu. démarchage sur Si, on a fait un démarchage vite fait, mais c'était même pas Gus Production, je crois. Ouais. C'était, Ça s'est Ils fait. nous ont revus- nous ont vus comme s'est ça, fait à quoi. 3 ou à 2 démarchage. à 2. Non, c'était moi qui envoyais les messages, j'étais tout seul. J'étais tout des timide. fautes d'orthographe. Alors c'est là qui s'occupe de la com. Moi, je suis d'accord. Je déteste ça, les fautes d'orthographe. Je peux pas. Et on passe un coucou à Tizo parce que tu sais, par moments, je suis Alzheimer, hein, je parle de quelqu'un, je parlais du fondateur, puis ça venait pas, et là ça me revient, ça y est, c'est Tizo. Bonjour Tizo, coucou. Salut. Alors aujourd'hui, c'est plus allez, quasiment 84 000, mais au moment où on passe là, le relax, vous avez passé les 84 000 abonnés, bravo messieurs. Félicitations. Ouais. Là, je mettrais bien la musique de Patrick Sébastien. Dès qu'on passe un objectif comme ça, un nombre de trucs, on met le petit bonhomme en mousse. C'est Voilà. une tradition. Sur notre live ou des trucs comme ça. Oh, c'est super bien fait. Bon, Les effets sonores sont magnifiques. c'est super. Ouais, tiens, que je m'en serve un petit peu, ouais, je pense un petit peu à changer d'orientation. Très sympa, c'est très beau, c'est très cool. Alors, plus de 8 millions de vues quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Ça fait C'est quand ça. même de l'audience, oui, effectivement. Et depuis Ça va. que vous avez cette audience, qu'est-ce qui a changé dans votre vie virtuelle, hein, bien sûr. Notre vie virtuelle. Est-ce que vous avez plus de contacts, de pros ou tout simplement des amis virtuels, de faux amis? Bah, on a eu quand même l'occasion de parler avec plus de gens du milieu quand même. Ouais. Enfin, Mais Gus Production, toi, d'autres gens, enfin bon, plus de contacts avec des youtubeurs. Ouais, Voilà. d'accord. Et Mais rien de fou. rien quand d'exceptionnel, même, pas de Rien d'exceptionnel. partenariat, tout ça, non? Sponsor?
Non, pour l'instant aucun. Pas pour l'instant. Bon, en même temps, il faut aussi provoquer tout ça, quoi. Hein. Si... On a eu des contacts avec Electronic Arts vite fait comme ça parce qu'on a joué à BF3, et ça leur avait plu. Voilà, c'est à peu près tout. Ouais, c'est que des petits trucs comme ça, donc c'est vrai que ça ouvre plus de portes, mais c'est pas non plus quelque chose de fou. Oui, parce que il paraît-il que à partir de, il y a un chiffre magique et on n'est pas loin, vous et moi, c'est les 100 000. Et à partir de 100 000, on l'attend. Vous avez directement, la femme de Johnny qui vous appelle. Enfin, c'est la totale. C'est sur la VIP tout ça. Non, mais faut reconnaître que YouTube nous apporte que du bonheur. Bon, il n'y a pas que du bonheur sur YouTube, mais... Pas que du bonheur. Il n'y a pas que du bonheur. Ça, c'est que du bonheur. mais sur votre chaîne, c'est que du bonheur. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, enfin, dans le bon sens du terme, quelles sont les vidéos que vous kiffez le plus sur vos chaînes? Ce qu'on fait le plus, pour moi, c'est les Linkétéracide, c'est ce qu'on fait le plus. C'est ce qu'on fait le plus, et c'est pourquoi on a continué à faire des vidéos, en fait. Les vidéos en duo, comme ça, un binôme super, basé sur les conneries, l'humour, quoi. Voilà, c'est né comme ça, parce que finalement, quand on jouait tous les deux ensemble, on racontait tellement de conneries qu'au bout d'un moment, je me suis dit merde. C'est dommage que j'ai pas de traces des moments où on a rigolé, parce que quand j'ai repensé ça me faisait rire, je me suis dit un jour, j'ai qu'à en faire une vidéo. Et c'est comme ça que ça a commencé, et on jouait, on se filmait, et c'est comme ça qu'on a fait plusieurs Linkétéracide. À la fois personnel et ça nous sert aussi pour nous à les avoir. C'est vraiment en tant que pote d'avoir des traces et de les regarder. Moi je les regarde. Ouais, des fois on les regarde. Je prends du plaisir à regarder mes vidéos parce que c'est des souvenirs. Oui, c'est ça qui est bien. Ce sont des choses qui sont quasiment pas provoquées pour la plupart, quoi. C'est fait comme ça naturellement. Ouais. C'est comme l'album photo chez l'ami que tu regardes, sauf que là c'est sur YouTube. Ouais. Voilà. Faut savoir ce qu'on fait surtout, c'est des Linkétéracide. Donc c'est des compilations, des moments où on joue et on parle. Après des vidéos plus créatives comme Minecraft Fou, on en fait de temps en temps, mais c'est rare. Ouais, c'est rare. Voilà. Après Pourquoi sur notre chaîne, faut plus s'attendre. C'est plus élaboré, ça demande du boulot. C'est plus spontané pour nous de faire des Linkétéracide. Oui. Que d'avoir un projet de vidéo où d'avoir des projets. On pourrait faire ça et ça. C'est super spontané notre démarche. On s'enregistre. Ouais, je comprends. Et du coup, vous alimentez votre chaîne et pour on satisfait en même temps nos abonnés, on les récompense, mais tout en vous amusant, ça qui est bien, quoi. Ouais. Et le fameux Minecraft Fou, ça demande du taf, c'est ça? C'est surtout ça. Le tout premier, non, vraiment pas. Quand j'ai vu que ça avait bien marché, je me suis dit, c'est con, on peut encore l'exploiter, je peux en faire un deuxième. Ça va demander un peu plus de taf, j'ai eu moins de vues. Et ensuite, j'ai fait vraiment beaucoup de boulot sur le troisième, et il a pas beaucoup été vu. Ce qui m'a mis un peu dans un état de colère. Là, je suis d'accord. Tu travailles ça, c'est beaucoup vu, tu travailles beaucoup, on t'emmerde, d'accord. Oui, comme dans celui qui est en colère à chaque fois dans le Minecraft Fou, quoi. Voilà, à chaque fois. Voilà, tout ça crie, c'est pareil, quoi. T'aurais pu le mettre, tiens, le mec il fait des montages. Ouais, effectivement, je comprends bien. Mais ça, c'est important ce que tu dis, c'est quelque chose de très... c'est sûr, quand il y a eu du boulot, on va dire. Travail que c'est forcément plus récompensé. Et voilà, ça, c'est la conclusion, c'est ça, il faut... Ça m'aurait paru logique, mais finalement, j'ai appris avec le temps que non. Faut du boulot quand même. Enfin, il y a du boulot, hein, ouais, le montage... c'est-à-dire, faut pas forcément beaucoup de boulot, mais il faut éviter certains écueils... Des trucs un peu je sais pas, des vidéos. Moi, c'est sur YouTube, ce qui me pousse à regarder une vidéo ou à ne pas la regarder, c'est le rythme, c'est la qualité du montage, tout ça. Pour moi c'est super important. Des vidéos comme les Linkétéracide qui peuvent paraître super simples, je trouve que le rythme est assez élaboré et moi je trouve que les vidéos que fait Terracide sont pas simples. Elles peuvent le paraître, mais c'est pas simple en fait ce qu'il fait. La manière dont il agence les différentes parties et tout, je trouve que ça permet de le regarder jusqu'au bout et en fait il faut quand même un boulot au niveau du rythme. Ouais. Tout à fait. Ouais, Terra, voilà, je voulais te le dire depuis longtemps. La question qui tue. Qui travaille le plus entre Link et Terracide sur la chaîne? C'est la question qui fâche. C'est moi qui dois répondre. Voilà. C'est Terracide. Ouais, non, parce que en vidéo, c'est normal que ça soit moi parce que je suis le seul à les faire. Mais Link derrière tout ça, il taffe beaucoup.
Ouais. Non, mais il m'aide en plus pour les vidéos, je dis ça, mais il m'aide parce que des fois j'ai besoin d'avoir des trucs graphiques dans mes vidéos. Tous les sous-titres, il me les fait. Il s'est occupé de tout le design de la chaîne YouTube, du site web, il a créé de A à Z. Il en a fait plusieurs. C'est lui qui fait mes annotations et mes miniatures de vidéos. Youpi. Ah ouais. C'est Ah quoi oui. Je m'occupe pas mal de tout ce qui est com. C'est réseaux important, sociaux, tout ça. Vous êtes complémentaires, quoi. Ouais. Terra, il fait le cœur, la création, et je m'occupe de ce qui est autour un peu. On peaufine. C'est bien ça. Je peaufine tout et je le présente. Votre Et l'emballage. Ouais, l'emballage. Votre site se trouve aussi dans le descriptif. C'est un site qui est tout récent ou C'est vieux. Non, vieux déjà? Passé par plein de versions, il est pas beaucoup actualisé, mais c'est un peu un petit site vitrine pour foutre toutes nos vidéos là-dedans et les garder à un endroit, quoi. C'est une Ouais. petite maison, quoi. Alors tous les deux, forcément, la question ne se pose pas. Vous êtes passionnés de jeux vidéo, forcément. Quels sont vos jeux, les jeux qui vous attirent le plus dans le style de jeu? On touche à tout, mais si je dois dire le jeu qui m'a le plus marqué en parlant de cette année, c'est DayZ. Oui. Ouais. Après, je sais pas. Ouais, je dirais ça aussi. Dans le genre de jeu, on est plutôt FPS, jeu de violence pour enfants psychopathes, tout ça. Ouais. Mais ouais, DayZ, c'est genre un jeu qui nous a vachement marqué. Ouais. Qui est sur votre chaîne. Ouais, beaucoup de vidéos sur notre chaîne et je crois que, moi, c'est mes préférés. C'est de la simulation pure et dure et c'est tellement poussé dans la simulation, dans l'immersion, qu'on en rigole d'autant plus en fait. C'est tellement sérieux, au final, on est tellement dedans. Voilà. Pour ceux qui On est tellement ne dedans. connaissent pas ce jeu, simulation de quoi? Alors, comment dire, il y a des zombies, ce sont des bots, et il y a d'autres joueurs dans une carte de 250 km², et il n'y a pas de règles. Donc, soit les joueurs adverses, tu les connais pas, soit ça peut devenir tes amis, soit tes ennemis. Ouais. Et pas de gens, c'est des ennemis. Et la plupart des gens ont une petite équipe, tu dois chercher un véhicule. En fait, le but, c'est de survivre. Voilà, le but, c'est de survivre. Et surtout des autres joueurs, parce qu'au final, le jeu, quand tu joues un petit peu, t'as peur des zombies, mais plus t'avances, plus tu te rends compte que les zombies, c'est plus le problème c'est les autres joueurs. Donc C'est une simulation d'apocalypse et de survie, quoi. Souvent, quand on dit simulation, on pense tout de suite, tu vois, simulation de gestion, de construction, tout ça, quoi. Ouais. Par simulation, j'entends vraiment genre le jeu vraiment peu de fonctionnalités de gameplay et tout, c'est très très brut et si tu meurs, c'est-à-dire que tu peux avoir joué une semaine, tu vas tout perdre en une seconde, quoi. Tu sais, c'est un jeu très très difficile et c'est d'autant plus marquant quand tu joues, quoi. Alors, on parlait de t-shirts tout à l'heure. Il y a une vidéo sur votre chaîne où, voilà, on voit de beaux t-shirts là avec une tête de singe, banana et un petit peu de tout, un genre de creepers avec des lunettes de soleil et un chapeau de cow-boy. Donc, ces t-shirts, on peut les acheter où? Sur la boutique Wanky Spreadshirt. Chez ton marchand de journaux. Ouais, d'accord. Tous les bonnes boutiques de France. Bon, on la mettra. Wanky Spreadshirt.fr, on mettra ça. Ouais, c'est dans le descriptif d'ailleurs. Et comment ça c'est venu cette idée de faire tout le monde fait des t-shirts maintenant, on pense à faire des t-shirts quand on est youtubeur ou non, nous c'est parce qu'on avait des personnes très gentilles qui nous faisaient des fanarts et il y avait beaucoup de récurrences dans le système. Ouais, faites des t-shirts et ça ne dérange pas de rappeler pour les novices, il y en a toujours, pour les fanart. Ouais, en fait il y a plein de gens qui nous envoient des dessins, des illustrations en rapport avec la chaîne, en rapport avec nous. On nous envoie plein de dessins et il y en a qui sont vraiment très sympas, très jolis. Ouais. Des mecs qui touchent vraiment leur bille là-dedans, qui sont bons. Et ça passe vraiment bien sur des t-shirts et voilà, grâce à ces mecs on a pu faire des super beaux t-shirts. Voilà. Je vous rejoins complètement, c'est ce qui m'a donné cette envie aussi, cette idée-là. Je l'ai pas encore fait, mais j'en reçois aussi pas mal et des fois j'ai envie de les utiliser dans mes émissions, dans les vidéos, ou j'en ai même fait imprimer sur des t-shirts pour moi, ma propre consommation perso, et c'est vachement sympa, quoi. Ah, et parfois c'est même mieux que l'imprimeur, quoi. C'est clair. Bon, les enfants, faut continuer à vous amuser comme ça, c'est chouette. Vous avez des projets à venir, lointains ou là? J'ai un calepin. J'ai un petit calepin, je note des idées, des projets, et on voit en fonction de ce qu'on fait sur la chaîne si on va les réaliser ou pas. Le problème c'est que on est un peu c'est le foutoir sur notre chaîne, genre dès qu'on a envie de faire un truc on le fait, à voir nos dernières vidéos.
Dernièrement, on a fait des podcasts à la con pour s'amuser. Et ça a plu, hein, ça a plutôt plu, mais ça a surpris. Bah, complètement. C'est une moyenne de 60 000 vues sur ces podcasts, c'est bien quoi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais c'est de se dire surprise. C'est vraiment n'importe quoi. Parce que moi, à la base, je voulais juste faire un podcast parce que je trouvais ça marrant, ça me trottait dans la tête. Je me suis dit, je vais en faire un. Bon, j'en ai fait un. Finalement, je l'ai publié, j'ai pas assumé. Donc je l'ai mis en ligne. Et à un moment, je rentre chez moi, donc je vais dans le gestionnaire de vidéos YouTube pour voir les analytics et je vois une vidéo qui s'appelait les critiques de Link pilote d'avion. Parce qu'il a mis les critiques de Terracide pilote et moi j'ai fait les critiques de Link 2 pilote d'avion. Et je vois pas la vidéo parce qu'elle était en train d'être uploadée. Alors moi je l'appelle sur Skype et je commence à rigoler parce que je vois le titre et je fais Link il fait jamais de vidéo. Je lui demande ce qu'il fait et tout. Il fait vas-y tu vas voir. Et ce connard s'était foutu de ma gueule en faisant un autre podcast. Sans se le dire, on a fait des podcasts mais sans se le dire à chaque fois. Donc c'était la surprise. Genre on l'a fait un. Notre chaîne c'est un peu notre terrain de jeu quoi. On fait n'importe quoi et tant mieux si ça plaît quoi. Mais on s'amuse avant tout, c'est marrant quoi. Ouais, fait des connes. Ouais, c'est des connes. Ça c'est chouette, ça c'est bien. Et ouais, elle a quasiment 80 000 vues, hein, les critiques de Link, pilote d'avion. Ma réponse. Il y a pilote de laine aussi. Pilote automatique, voilà, et contre-pilote, enfin tout ça, bien sûr. Ça, on n'est pas à l'abri de mauvaises blagues, hein, forcément. C'est pas grave. Est-ce que avant ou même après avoir créé tout ça, vous essayez de vous inspirer, d'aller voir des podcasts, des gamers, vous avez le temps de faire tout ça sur YouTube pour vous inspirer ou pas? Nous inspirer, pour les links et Terracide, moi par exemple, je me suis inspiré d'un youtubeur qui s'appelle Kriken, qui faisait, c'est un youtubeur anglophone qui jouait avec ses potes et il fait des compilations, des moments fun. C'est comme ça que je me suis dit tiens, c'est le format que je veux faire pour mes vidéos, donc je me suis inspiré de lui. Ah ouais, d'accord. Pour les autres, non. J'évite de m'inspirer parce que quand tu t'inspires, généralement c'est facile d'aller vers le plagiat. C'est ça. Et on est tellement fiers de sortir un concept pas vu ailleurs, quoi. C'est surtout ça aussi. Hein. C'est ça. Voilà. Mais de toute façon, à un moment donné, dans un coin de la planète, sur YouTube, le concept a déjà été fait généralement. Ouais, de toute façon, c'est des milliards de vidéos, quoi. On prend un peu partout de toute façon. Ouais. Quoi qu'on fasse. Alors pourquoi vous n'êtes pas sur Dailymotion? On était sur Dailymotion, mais tout début. Quand je suis passé 1 ou 2 ans plus tard sur YouTube, j'ai remarqué que j'avais une meilleure visibilité sur YouTube. Sans rien faire, parce que je faisais toujours pas de pub, mais du coup j'ai abandonné la chaîne Dailymotion pour venir sur YouTube. Donc forcément, ça n'a pas le même impact. Et puis YouTube, c'est ancré comme Google. Google, ça y est, c'est entré partout, sur les cahiers d'école et tout. Pourtant, on touche essentiellement un public francophone, quoi, mais ça fonctionnait pas quand même, quoi. Enfin... ils ont eu un temps d'avance, quoi. La machine est beaucoup plus importante à tous les niveaux. C'est ça. Les gens qui gèrent derrière, puis le budget, les fils ramassés, etc. Ouais, forcément, c'est un rouleau compresseur, ce YouTube. Et je pense aussi à tous les bugs qui nous énervent depuis bien longtemps sur YouTube, qui sont de temps en temps des mises à jour corrigées, mais pas tout de suite, quoi. Je trouve que, alors peut-être qu'il est facile en étant assis comme ça, relax, d'accuser, de dire il y a des bugs, il y a ci, il y a là. Bon, c'est vrai que c'est pas évident, il faut renouveler leur serveur, ça coûte de l'argent, mais en même temps avec l'argent généré, tu sais, à l'année, c'est des millions, des milliards. Ils investissent mal, je trouve, cet argent-là, peut-être plus embauché, plus effectif pour Google, enfin pour YouTube, et peaufiner mieux les chaînes, mieux les sécuriser, gommer tous ces bugs là. YouTube, je trouve qu'ils investissent au mauvais endroit en ce moment. Enfin, genre là, ils ont fait des, maintenant c'est accessible à tout le monde, ces chaînes payantes. Ils essayent de faire de la télé un peu. Alors que ne pas faire de la télé, c'est exactement ce qui leur a donné leur succès au début. Et là, on voit apparaître des chaînes payantes, des vieilles séries pourries, voire de la télé-réalité. Enfin, ça commence à apparaître un petit peu.
Et pour moi, c'est absolument pas la direction à prendre. Je sens que ça va pas marcher, heureusement, parce que c'est aussi la communauté qui choisit un petit peu si ça va marcher ou pas. Mais t'as entièrement raison. je sens. Oui, parce que ces chaînes-là, à partir du moment où on essaye d'apporter la télé sur YouTube, parce que YouTube c'est juteux, on se dit ouais, on va se faire plus de blé. Eh ben non, c'est trop formaté, comme tu dis. Voilà. Il faut laisser la créativité aux jeunes. Voilà, nous, c'est-à-dire nous. Ouais. On est bons, nous sommes là. Donc faites-nous confiance. Et puis, ouais, non, c'est mal investi, non, effectivement. Non, mais je crois que YouTube comprend aussi parce que, je crois qu'ils comprennent qu'il y a, ils observent. Entre guillemets, qu'ils ont beaucoup d'argent à se faire avec ces jeunes YouTubeurs vachement créatifs qui font des millions et des millions de vues. J'ai vu qu'ils ont des studios à Londres, etc., où les YouTubeurs viennent, ils leur prêtent des studios, etc. Je pense qu'ils ont aussi compris que vraiment c'était l'avenir, quoi, ouais, donc l'avenir des écrans, quoi. Ils leur tendent la main, ils leur mettent en même matos, leur disposition, tout ça. Et j'ai vu que Dailymotion voulait faire la même chose sur Paris. Donc, ils veulent aussi suivre la voie. On est les vaches à lait de tous ces réseaux, donc. Ouais. Enfin, ceci dit, même en aidant les Dailymotion Man ou les youtubeurs qui vont aller sur Dailymotion s'il y a des studios, ils n'arriveront jamais à la cheville de YouTube en termes de visibilité, d'audience et tout ça. Enfin, moi, c'est mon avis. Ouais. Même si Dailymotion est une bonne plateforme aussi, il n'y a pas de souci. Mais pas avec les mêmes moyens, quoi, c'est sûr. Là où ils peuvent gagner, peut-être, c'est l'espèce d'embargo qui s'est passé entre Free, le fournisseur d'accès Free, et YouTube. Moi, je vois que ça marche plus du tout. Je peux plus regarder de vidéos sur YouTube, alors que sur Dailymotion, ça marche très bien. Et comme ça arrive à de plus en plus de personnes, je pense que c'est à ce niveau-là, niveau technique, que ça pourrait peut-être se renverser un petit peu. Je sais pas, mais je vois tellement de monde. Parce que je suis sur Free. Regarder de vidéos. Oui, moi je suis sur Free. Ça se concrétise comment? Enfin, ça se manifeste comment, ça, ce souci? Moi, je peux plus regarder de vidéos au-dessus de 240p, quoi. Je te confirme, moi je suis chez Free depuis très longtemps. Et effectivement, des fois ça rame, c'est chiant. Pour être en 720, j'y arrive tant bien que mal, suivant les heures, mais par moment, on me remet en dessous, quoi. Et je sens que c'est là où Dailymotion pourrait peut-être taper dans le mille, quoi. Pour toucher les Français qui en ont un peu marre de ça. Donc je sais qu'il y en a beaucoup. C'est une certitude, ça? C'est une certitude ou c'est que des non. de Free? Ouais. Non, j'en sais absolument rien, mais... En tout cas, ça concerne que Free, ce problème. Ouais, ça concerne que Free, c'est ça le problème. Mais voilà, je sais que c'est un des plus gros problèmes entre YouTube et les Français, quoi. Ouais. Voilà. Effectivement. Sauf comme Terracid, si je ne m'abuse, qui a la fibre, c'est ça, fibre optique. Oui, j'ai la fibre, oui. Oui, j'ai la fibre. J'en suis très fier depuis 3 mois. Ouais, bah. Je suis à 10K, moi. Enfin, 10K, à 10 mégas pour l'instant seulement. Mais autrement, j'attends ça avec impatience. Et quand on a la fibre, on n'a plus ce problème-là, même si on est chez Free. Ah non, Free ne propose pas la fibre pour l'instant. Non, vraiment, on n'a plus de problème, non. J'ai vu des gens de Free qui avaient la fibre et qui galéraient quand même. C'est vraiment... oui, quand même. Ouais. Bizarre. C'est les serveurs qui arrivent pas à se connecter entre eux, quoi. C'est la merde. D'accord. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, j'aime bien Free parce qu'ils ont fait plier tout le monde. Ils ont fait sur cette planète d'opérateurs qui se servaient de nous comme des vaches à lait. Ils ont fait plier tout le monde et on a fait abaisser tous les tarifs. Rien que pour ça, je leur fais un petit coucou. Ouais, je suis pas anti-Free. Ça, c'est bien. Hein. Mais effectivement, tu sais, j'ai même une ligne portable. Bon, c'est gare, mais c'est pas grave, c'est relax. Mon téléphone portable privé qui est avec une puce Free. Alors, j'étais content, bien sûr, de payer si peu cher. On a la totale illimitée dessus. Mais chez moi, là, à l'endroit où je suis, j'ai des micro-coupures à répétition. C'est agaçant. Voilà. Donc, il faut que je sorte dans le jardin ou ailleurs. Alors que chez un autre opérateur, j'aurais pas de souci. Donc, je vais partir de chez Free en téléphonie, je parle portable, mobile, pour certainement aller chez Orange ou ailleurs, et puis régler ce problème, quoi. Voilà. Mais c'est le problème du low cost. Hein, c'est ça. Ils ont fait fort. Hein, ils ont au niveau prix agressif. Ça, on leur doit ça. Hein, l'illimité. On leur doit énormément. L'illimité à partir de chez toi, pouvoir appeler des portables en illimité, tout ça. Je trouve ça génial. D'ailleurs, je crois un contrat passé avec Orange aux endroits où justement il n'y avait pas les relais suffisamment puissants ou inexistants de Free. Orange devait prendre le relais, justement, et ils n'ont pas joué le jeu. Orange ont pris le relais, mais ils l'ont mis, tu vois ce que je veux dire, des bandes passantes moindres.
Ils sont foutus d'eux après. Enfin, il y a eu une guéguerre comme ça, et effectivement, il leur manque maintenant un peu l'argent et la construction de ces relais-là pour Free. Ça se fait, mais ça peut pas se faire en claquant des doigts, c'est sûr. Voilà, mais ceci dit, pour en revenir à nos moutons, YouTube vous prend une bonne partie de votre vie de tous les jours, ou vous avez des passions, des loisirs à côté de ça? J'aime le football. Oui. Non, ça, pour moi, ça prend une bonne partie de mon temps libre. D'accord. Ouais. Ouais, moi aussi, ouais. Vous êtes plus étudiant ou encore étudiant, salarié? Je suis redevenu étudiant, moi. Je suis étudiant aussi. Dans quoi? Moi, maintenant, je suis en BTS communication. Un BTS communication, ouais. Et moi, je suis dans une école éthique. Éthique.fr, c'est une école qui mène au métier du web. Ah oui, d'accord. C'est une école qui merde vachement. C'est une école qui forme à peu près tous les métiers du web, web designer. C'est complémentaire et tout compte fait, ça communication d'un côté, web de l'autre. Et là, t'as un très bon CV. Hein, j'ai un bon CV, ouais. Ah oui, t'as un très bon CV quand même. Bon bah. Dis-le. Merci Terra. Vous avez fait quoi alors Link qui a un bon CV comme étude? Avant, j'ai fait, je suis un littéraire. Avant d'avoir fait ça, j'ai fait. Bac littéraire, voilà, ça c'est pas très prestigieux, mais après j'ai fait une prépa littéraire, donc là j'ai appris beaucoup de choses et ça se ressent vachement après dans beaucoup de trucs. Quand je sais que je suis vachement méticuleux, autant sur cette chaîne ça se ressent. J'essaie de faire les choses vachement carrées, vachement bien. Et j'ai fait une année de fac pour avoir ma licence de lettres. Et là, j'arrive dans cette école pour faire plus ma passion du web, quoi. Mmh. Ah, c'est cool ça c'est sympa. Et Terracide? Oula, classique. J'étais à l'école à 16 ans en 3ème. Ouais. J'ai pas été scolarisé pendant plus de 3 ans et à 20 ans j'ai décidé de passer mon bac STG. Donc je l'ai passé, je l'ai eu et maintenant donc BTS. Ah, ça c'est tout à ton honneur, ça c'est bien ça quand Belle histoire. Tu reviens de loin comme ça et y croire, en vouloir et puis réussir, c'est bien, ça c'est chouette. J'étais content. Ah bah attends, je veux. C'est bien. C'est bien. Et dans la vie de tous les jours, vous êtes très pris donc pour YouTube, on l'a bien compris. Ça pose pas de problème au niveau de la vie privée, non? C'est quand même un problème. Bah, après, ça va qu'on ne dévoile pas toute notre vie privée, mais on cherche un peu, on a beaucoup de renseignements sur nous. Mais parce qu'on les met à disposition. Mmh. Ouais, moi je reçois, on reçoit énormément de demandes, Facebook, Skype, tout ça. Enfin, niveau intrusion, vie privée, je sais pas si tu parlais de ça, mais ça arrive un petit peu de plus en plus, c'est normal. Mmh. Et je voulais aussi parler, mais c'est vrai que de toute façon je voulais aborder ça, ce problème c'est très difficile de gérer les messages, les propositions qu'on a à droite à gauche. On en loupe parfois, ça passe dans le flux. Mais votre vie privée, ça va? Vous arrivez quand même à faire la part des choses ou par moments c'est un peu difficile de gérer la chaîne et la vie privée? Non, ça va. Enfin, moi c'est pas moi qui fais les vidéos, donc absolument pas. Moi tu fais rien toi, donc ça va. Moi je suis absolument je glande rien du tout, je reçois le chèque, c'est génial. Non mais rien que dans la tête ça prend de la place, on y pense tout le temps quoi. Enfin c'est un truc qui a pris vachement de place. Ouais c'est ça. C'est un truc dans la vie, c'est un tiers de notre vie quoi, au moins. Ouais. Dans la tête c'est déjà hyper important. Ouais, c'est déjà hyper important dans la tête que ça prend la tête, dans la tête quoi. La place que ça prend dans la tête. Ouais. Et pas ailleurs. Ouais, c'est sûr. Au niveau privé, ça va. Et Terracide, je rejoins un peu Terracide parce que s'il est au montage, vidéo, tout ça, moi c'est une partie que je kiffe faire et que j'aime toujours faire, mais c'est du taf. C'est beaucoup d'heures de. C'est beaucoup de taf. Beaucoup de taf le montage. Ouais. Mais si vous pouvez déléguer des fois. C'est quelque chose que j'aime, mais non, je pourrais pas déléguer à Link parce qu'il déteste ça. Ouais. Mais vraiment. J'ai essayé de le motiver. J'ai fait des podcasts. Il a fait des podcasts. À la con. Je lui ai dit, t'aimes bien? Il fait non, ça me fait chier. D'accord. Mais moi, ça va que j'aime beaucoup le montage. Je fais ça depuis que je suis ado. J'ai dû commencer à 14 ans à faire des montages de merde et c'est un truc qui me passionne. Donc, c'est passionnant. Pas de problème. Mais ouais, c'est vrai que ça demande énormément de boulot. Après, ça dépend des vidéos qu'on fait. Mais dans nos cas, oui, on dirait pas, mais ça demande pas mal de travail. Les vidéos les plus longues pendant qu'on y est font combien en moyenne sur votre chaîne? Une durée moyenne de nos vidéos, c'est 10 minutes.
10 minutes, d'accord. Et le boulot en grosso modo, hein, voilà, de A à Z, montage, tout ça, est finalisé pour une vidéo. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, on joue 3 ou 4 heures sur un jeu. Donc j'ai par exemple 3 ou 4 heures. Des fois c'est moins, des fois c'est plus. Une fois j'ai fait 6 heures de record. C'était beaucoup. Et du coup je dois tout me retaper. Oui. Ah, donc tu multiplies par 2 quoi, si tu te fais en gros on va dire 5 heures de record, plus ça fait déjà 10 heures quoi, de boulot si tu donc, mais là ça va, on arrive à jouer à des jeux et avoir plus de contenu drôle rapidement. Donc généralement pour une vidéo qui va durer 10 minutes, je me tape environ 3 ou 4 heures de vidéo. Enfin de montage. De montage, hein. Mais si tu prends le record de A à Z, ouais, ça fait ça va monter à 5 heures, enfin 5-6 heures quoi. Ouais, facilement. C'est pour ça que avec mes études, là on a un petit blanc au niveau des vidéos parce que c'est dur de gérer tout ça. Et on essaie de compenser ceux qui n'ont pas de vidéo en faisant des lives, parce que le live, ce qui est bien, c'est que pas de montage, on joue directement, les gens ont du contenu et nous ça nous plaît. Et puis quand on sort pas de vidéo, les gens peuvent toujours regarder nos lives. On en fait pratiquement tous les jours. C'est une super transition parce que le live, ça compense. Comme tu le dis, tu le fais en live, il n'y a pas de montage, donc là c'est de l'instantané. Si tu décides de faire 1 heure ou 2, ça te prend que 1 heure ou 2. Et en même temps, quel plaisir, parce que là tu as directement tous tes abonnés qui sont là et que tu peux interagir avec. Et ça, franchement, c'est top. Ouais. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Surtout quand tu as une bonne communauté, parce que ça n'arrive pas beaucoup, mais nous on est super contents de notre communauté parce qu'ils sont vraiment super cool. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça nous fait plaisir de faire des lives. Ouais, il y a une sensation de bonheur là qui est renvoyée, et de soleil qui est renvoyé comme ça pendant les lives. Effectivement, c'est ce qu'on Moi, des fois, ils me font chier. Ah oui. Moi, des fois, ils me font chier, j'enlève la webcam et je coupe mon micro. Mais ça, c'est quand je suis tout seul. Mais bon, quand on fait des lives à 2, ça se passe toujours super bien et c'est toujours un plaisir. À 2, c'est bien live, je trouve, parce qu'on peut s'épauler un peu, entre guillemets, Exactement. Sur l'autre. Tu vois, t'as pas la pression sur une seule personne. Exactement. Voilà, ça serait parti. Un peu. Ouais, ça serait parti. Ça, c'est bien. Pendant ce temps-là, il y en a un qui peut zioter un petit peu le. Surtout que c'est pas facile parce que. Ah, c'est dur. Ouais, exactement. C'est pas facile parce que quand il y a beaucoup de monde, au début, on en faisait tout petit, il y avait moins de 100 personnes. Au tout début, on avait moins de 20 personnes. Ça a duré assez longtemps. Après, ça a monté. Hier, on était 1900. 1900, bravo. Ah ouais. Ouais, c'est rare. Hein. D'habitude, c'est jamais plus de 1200 quoi. Mais hier, ça a super bien marché. C'était génial. C'est une bonne moyenne, ouais. Et d'où le fait qu'on soit fait des doses. Voilà. C'est arrivé hier. On a eu une attaque. Ça c'est, j'allais dire classique parce que à partir du moment, allez, je vais pas réveiller les vieux démons, mais où tu fais du live, tu montes, tu vois les viewers qui montent. Plus des viewers viennent regarder ton truc et plus tu brasses des abonnés, mais des gens aussi non abonnés qui n'ont rien à voir avec ta chaîne ou qui connaissent pas, qui découvrent. Ouais. Et forcément, dedans, peut-être des gens mal intentionnés, voilà, qui peut-être font des études là-dedans, dans le DDoS, et qui, tu vois, qui font des tests, en live. Ils font de leur exercice pour lundi. Ils ont accepté, hop. J'étais deux tranquille ce week-end. Parfait. Non, mais j'ai déjà eu lors d'une émission à radio aussi, en web et tout ça, c'est la merde. Ouais. à plusieurs reprises. Au début, on était naïfs. Moi, ma connexion crachait, j'étais là, ça crache, vas-y, Link, gère le live à ma place. Puis Link, il le fait, je crache. Ouais, Link, là, on est en train de se faire des doses. Ah, d'accord. Et justement, là, et à un moment donné, tu pètes les plombs et tu pousses le cri du Minecraft fou. Qui fait ce cri-là dans le Minecraft fou? C'était un ami à nous, Punky, qui était dans Wonky Studio et il est parti comme ça s'est fait tout seul. Parce qu'au début, en fait, à Wonky, on était 4, Niceo, Link, Punky et moi. Et ces 2 personnes-là, tu sais, au bout de plusieurs années, pensent à partir. Mais ça s'est pas fait directement. Et puis, ils sont un peu désintéressés plutôt du jeu vidéo, des ordi, tout ça, de cet univers un peu. Ils sont passés à autre chose. Et nous, on est restés tous les deux du coup. Et du coup, celui qui faisait les voix pour Minecraft Fou, vu qu'à l'époque il était encore avec nous, c'était Punky. Et pour le dernier Minecraft Fou, c'est moi qui fais les voix. D'accord. Effectivement, ça ce sont des choses qui arrivent. Et c'est dur justement lorsqu'on gère, que ce soit une micro-entreprise, ou là, par exemple, en l'occurrence une chaîne.
plus on est, si on est tout seul, c'est tout, c'est réglé, mais plus on est à 2, 3 ou 4, et plus après t'es confronté à ce genre de problème, quoi, s'il n'y a pas d'une stabilité à un moment donné. C'est pour ça que ça va qu'on est deux et qu'on se connaît depuis très longtemps. Tout à fait. Mais alors, ça n'empêche pas qu'il y a des problèmes. Oula, oh là, il y a des problèmes. Oh là là. Nous sommes des êtres humains. Qu'avez-vous comme matos à la maison pour faire tout ça? C'est donc PC, quelle console, tout ça? J'ai une Xbox, mais est-ce que je peux encore en parler étant donné que je suis banni du Xbox Live? Ah, monsieur a fait des choses. Voilà. Et en plus, j'ai fait acheter à Alain qu'une Xbox pour qu'on joue ensemble, et je me suis fait bannir quelques mois après. Mince alors. J'ai adoré. Contenu de droit d'auteur qu'il ne fallait pas encore c'est voilà. ça, lâcher. Ça, je sais pas. Ouais. Alors moi le GTA V, on l'a fait sur Twitch TV quand on l'a eu avant la sortie. On l'a fait avec Hidden Game et tous les abonnés quand on leur a dit qu'on allait balancer ça, nous ont dit non surtout pas, vous allez vous faire bannir et tout. Donc j'ai dit à Hidden Game quelques minutes avant d'ouvrir le micro, enfin l'antenne. Le fais pas, regarde ce qu'ils nous disent tous en masse, ils ont raison, on va se faire bannir. Puis il a réfléchi, il a hésité, puis allez, on le fait quand même. Et on a parlé, avant de montrer les premières images, on avait le jeu dans la console, et dès l'instant, on a parlé pendant 20 minutes, et ça montait, 1600, c'est 1600 vues. Et dès qu'on a balancé, 2 secondes et demie de GTA, boum, ils nous attendaient qu'un bouton, tu sais, un bumper rouge, boum, ils ont appuyé, plus rien, banni, et il est banni définitivement de Twitch, il peut plus y aller, plus rien. C'est arrivé à beaucoup de streamers, ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, écoute, merde, alors on va pas s'arrêter là, on s'est mis sur un serveur russe, et merci les Russes, et là on a continué une demi-heure après, et là ils sont revenus et tout, on s'est pas fait bannir, c'était bien. On va faire ça maintenant. C'est badass. Voilà, on va aller chez les Russes. C'est streaming de Lego, c'est sympa à faire. Ouais, un petit côté piment, quoi, c'est sûr. Faut mettre du piment dans votre vie. Je le fais des fois, très rarement avec des films. Voilà. On stream des films sur des plateformes obscures et on rigole avec les abonnés. On regarde ça tous ensemble en fait, quoi. C'est assez drôle. Tu m'étonnes. Et justement, on parlait de matos, donc tu étais banni. Tu peux dire pourquoi? C'était sur ce principe-là aussi, un banni du live. C'était parce que je ne devais pas avoir un jeu en avance et je l'ai eu en avance. Voilà. Ah ouais, chose à pas faire, c'est sûr. Ouais, j'étais con, surtout que c'était pour Halo 4 et je considère que c'est un jeu de merde. Merde. Il s'est fait bannir pour un jeu qu'il n'aime pas. Voilà. Oh, les boules, ouais, d'accord. Donc voilà, non, sinon notre plateforme, nous, ça reste essentiellement le PC. C'est même 99% le PC, puisqu'on n'a pas de jeu pour pouvoir filmer sur console. Quand tu es banni comme ça du Xbox Live, on est bien d'accord, tu peux pas te réinscrire avec une nouvelle console parce que c'est l'IP qui est banni, c'est ça? Voilà, faudrait que je rachète une console, que je me recrée un compte et que je repaye un abonnement. Chose que je ne ferai pas, je pense que... Ou alors, ça marche, ou à moins d'avoir Orange, ceux qui ont Orange, de la pub entre guillemets, mais j'ai pas été payé par Orange. C'est l'avantage, c'est que quand on reboot un reset de la Livebox, je crois que ça s'appelle comme ça, eh bien ton IP change. Je crois que c'est ta console qui est bannie. C'est la console carrément qui est bannie. Et c'est la console qui est bannie. C'est ta console qui est bannie. C'est le compte, il faut changer de compte. Le fait que c'est un gros problème. Non mais même la console est bannie. Je crois que c'est la console physiquement qui est l'adresse physique de la console qui est bannie. Le compte et la console. Oui, c'est extrêmement dur de se faire des bans. En quelque sorte, l'IP de la console, d'accord. Ouais. Voilà, l'adresse de la console, ouais. D'accord, ouais. Ok, ouais, oui, ça c'est... Il faut revendre ça sur le bon coin et puis en prendre une autre. Non mais je joue, et tout seul. Ouais, bon, c'est pas grave, il y a la Xbox One qui arrivera et puis tu repartiras avec un nouveau compte. C'est vrai qu'on va peut-être repasser sur console quand il y aura la PS4 ou la Xbox One, on sait pas. Ouais. Sinon, pour l'instant, c'est essentiellement PC. PC essentiellement, d'accord. Ouais. Et PC monté pour les montages vidéo ou ça a été un PC fait pour le jeu, mais pour le montage, du coup, j'ai pris un processeur. J'allais dire iOS 7, non, pas du tout. iOS 7, je salue au passage, je trouve top l'iOS 7. Non, un i7 donc, pour les compilations et tout. Donc moi mon PC il est plus tourné vers le jeu vidéo et le montage. D'accord, ouais. Et moi le jeu, parce que je m'en fiche des vidéos. Ah oui. J'ai bien joué. Alors vous faites ça, localement chez qui chez Link ou chez Terracine? Alors, tout ça, les vidéos. C'est là que c'est intéressant. C'est là, parce que Link et moi, on n'est pas du tout ensemble. Ah oui. Et on habite très loin. C'est mal dit. Oui, voilà. Attends, excuse-moi, c'est mal formulé. Reformule. On habite très loin l'un de l'autre. Oui, d'accord.
très très loin. Et en fait, Très loin, en fait. on se voit que très très rarement en vrai, on peut dire. Oui. Et, Très rarement même. nos relations sont essentiellement des relations de type Skype. Mais quand vous voyez, vous êtes vraiment aux anges, quoi, comme ça fait. Ouais, c'est l'amour fou. C'est les câlins, les bisous, direct, quoi. Non, mais étonnamment, là, que c'est la personne avec qui j'ai le plus parlé, je crois, dans ma vie. Donc, oui. Moi aussi. Alors qu'on se connaît, alors qu'on s'est vu une fois. Voilà. Ça, c'est cool. Ça prouve bien que le virtuel, on peut lier des liens d'amitié, hein, c'est sûr. Ouais, aux réseaux sociaux, etc. Quoi. Ouais. C'est cool. Vive YouTube, je dis moi. Vive les vidéos, vive le gaming, vive les gamers, vive nous. Bon, voilà. Donc ils vous ont écouté pour ce mode relax avec cette chaîne Wankill Studio qui ne se prend pas au sérieux et on s'en aperçoit dès les premières minutes en allant s'abonner, bien évidemment, avec le lien qui se trouve dans le descriptif, le lien également de leur site et le lien qui vous permettra d'acheter leur t-shirt. Alors, l'argent. J'adore ça. Si vous aviez je vous laisse un petit peu de temps, quelques minutes pour ajouter des choses, par exemple, qu'on n'a pas abordées, vous pouvez le faire, c'est votre relax. Et autrement, vous pouvez d'ores et déjà aussi, toute bonne chose a une fin, nous annoncer les quelques mots de la fin pour les futurs abonnés là qui sont en train de vous découvrir et qui vous écoutent. Abonnez-vous. Alors d'abord, vous allez vous abonner parce que sinon ça va pas aller. Ensuite, la deuxième chose que vous ferez. À chaque Non, si les gens veulent savoir pourquoi ils s'abonnent ou pourquoi ils s'abonnent pas, regardez, je pense, la vidéo 50 qui est mise en avant sur la chaîne, le best-of en fait. Voilà. Ça montre parfaitement ce qu'on fait. Enfin, c'est un best-of de ce qu'on fait et donc ça vous donnera une idée. Bon, bah c'est parfait ça, et je n'ai pas entendu ton binôme. Ouais, qu'est-ce qu'il veut dire le binôme? Moi. Laissez-moi tranquille, non, mais non, je pense que si vous regardez la vidéo best-of, ça résume parfaitement ce qu'on fait. Si vous aimez l'humour, abonnez-vous parce que c'est le même tune, ça n'a pas changé depuis des années. Il a copié sur toi, Link. Ouais, c'est moi qui ai eu l'idée, mais. Alors, je vais changer. Regardez Minecraft Fou, c'est vraiment trop drôle. Ouais, c'est vrai ça. D'ailleurs, bonne transition, voilà, on finit par ce fameux Minecraft Fou qui a fait plus d'1 million de vues, voilà, et c'est maintenant pour vous. On vous dit ciao les gamers, salut Lynx, salut Terracide. Ciao. Allez, à très vite sur Wankill Studio. Fuck. Fuck. Fuck!